Les aliments comme les chips contiennent environ 43% d'azote dans leur emballage. Tu as peut-être l'impression que tu achètes un sachet à moitié rempli d'air, mais c'est exactement le contraire. L'oxygène, le gaz que nous respirons, aurait un effet sur les chips à l'intérieur de ton sachet et les ferait rancir rapidement. Ce n'est pas pour rien que l'on parle d'oxydation. L'azote, en revanche, est un gaz inerte qui aide à conserver la fraîcheur des aliments et les protège aussi de la casse pendant leur transport. Ce coussin de gaz dans les sachets de chips permet à ton snack préféré de ne pas se transformer en miettes de pommes de terre peu savoureuses. Le petit trou dans le bâtonnet de ta sucette n'a pas pour but de t'empêcher de t'étouffer si jamais tu l'avales. Il est en fait là pour maintenir le bonbon en place. L'excès de sucre coule dans le tube creux et ainsi, ta sucette ne risque pas de bouger ou de tomber. S'il n'y avait pas de trou dans le bâtonnet, le bonbon glisserait facilement. Les aspirateurs sont accompagnés de tout un tas d'accessoires, mais est-ce que tu sais à quoi sert cette brosse avec de longs poils ? Tu peux t'en servir pour faire la poussière et il est parfait pour nettoyer les cadres de tes œuvres d'art, les stores et les abat-jours. Lorsque tu te diriges vers ta voiture, après avoir emballé tout ce que tu as acheté, utilise les crochets de ton chariot pour suspendre tes sacs. Maintenant, les articles fragiles comme le pain, les œufs, les fruits et les légumes ne seront pas écrasés par les articles plus lourds. Puisque les pizzas sont rondes, il serait logique que les boîtes à pizza le soient aussi, n'est-ce pas ? En fait, si ces boîtes sont carrées, c'est simplement parce qu'il est plus facile de les produire de cette façon. Elles sont faites d'un seul morceau de carton que l'on plie en une boîte. Et elles sont également plus faciles à entreposer en pile dans un coin. Quelques entreprises ont tout de même tenté de fabriquer des boîtes rondes, mais à ce jour, sans grand succès. Si tu n'as personne pour tenir l'autre extrémité de ton mètre ruban, lorsque tu essaies de mesurer quelque chose, sers-toi d'un clou. Tu pourras y accrocher ton mètre ruban, ils sont tous munis d'un petit trou pour cela. Les poils bleus ou de toute autre couleur foncée de ta brosse à dents sont là pour te rappeler qu'il est temps de la remplacer. Si tu vois que ces poils ont pâli, c'est que tu dois changer ta brosse à dents ou sa tête. Le lait périmé émet des gaz, comme la plupart des aliments lorsqu'ils se gâtent. Une bouteille de lait en plastique a une forme concave sur un de ses côtés. Et lorsque les gaz se dilatent à l'intérieur de la bouteille, celle-ci se dilate aussi, et la forme concave s'incurve. En outre, si tu veux conserver du lait pour plus tard en le congelant, ta bouteille se dilatera aussi lorsque ton lait deviendra solide, car il occupera plus d'espace à l'intérieur. Cette pointe dans les bouchons de pommade n'est pas là pour rien. La plupart des tubes sont scellés avec un opercule d'aluminium et il vaut mieux éviter de le détacher avec les doigts, à moins que tu ne sois prêt à dire adieu à tes ongles. Grâce à cette pointe, tu peux facilement ouvrir tes tubes, même quand la membrane est très résistante. Une boîte de tic-tac est conçue pour distribuer un seul tic-tac à chaque fois que tu l'ouvres. Le couvercle a la même forme que le bonbon. Retourne le récipient, secoue-le doucement et ouvre-le lentement. Tu remarqueras qu'un seul bonbon est venu se coincer entre les rainures du couvercle. Donc, si tu as l'habitude d'ouvrir le récipient et de le secouer jusqu'à ce que 5 bonbons ou même plus tombent dans ta bouche, cela signifie que tu manges tes tic-tac de la mauvaise façon. En passant devant une ambulance, tu as probablement déjà vu le mot « Eknalupma » imprimé sur l'avant du véhicule. C'est tout simplement « ambulance » à l'envers. Le mot est écrit ainsi pour que les conducteurs situés devant une ambulance puissent lire le mot correctement dans leur rétroviseur. Ainsi, ils savent qu'ils doivent s'écarter du chemin pour laisser passer l'ambulance. Plus ton réfrigérateur est vide, plus il perd d'air froid lorsque tu ouvres sa porte, ce qui a pour résultat que l'appareil doit travailler dur pour se refroidir à nouveau. Quand ton réfrigérateur est plein, l'air s'échappe moins et tous tes aliments restent bien frais. Et le résultat, cette fois-ci, est que tu économises de l'énergie. Ce n'est pas ton pouce qui produit ce bruit si particulier lorsque tu claques des doigts. Le claquement que tu entends est en réalité produit par ton majeur qui vient frapper ta paume. Ton pouce est simplement là pour donner de l'élan à ton doigt. Presque toutes les cabines de toilettes publiques possèdent un espace plus ou moins grand entre le sol et la porte. Si elles sont construites comme ça, c'est pour que les gens ne soient pas trop détendus à l'intérieur et restent trop longtemps. On évite ainsi les longues attentes. Elles sont aussi plus faciles à nettoyer de cette manière et plus sûres si un accident survient. La mousse de bain n'est pas seulement là pour faire joli et sentir bon, elle aide aussi à réguler la température de l'eau. Les bulles conservent la chaleur, ce qui te permet de profiter de ton bain un peu plus longtemps. Mais ça ne fonctionne que dans les baignoires en acrylique. Celles qui sont en métal perdent très vite leur chaleur.
Si tu as déjà goûté à une cartouche de Nintendo Switch, tu ne l'ignores pas, elles sont absolument répugnantes et te laissent un arrière-goût très amer dans la bouche. Elles sont recouvertes de benzoate de dénatonium, qui a un goût extrêmement désagréable. En fait, tout cela est fait exprès, cela dissuade les gens d'avaler ces cartouches. Cette grille noire dans ton micro-ondes n'est pas juste une décoration fantaisiste. On appelle ça une cage de Faraday et elle empêche les ondes de s'échapper de l'appareil. Elle permet aussi aux aliments de chauffer plus vite et tu n'as donc pas trop à attendre pour déguster tes délicieux restes de la veille. Elle bloque également les signaux téléphoniques, alors si tu en as marre de tous ces appels, mets simplement ton téléphone dans ton micro-ondes, mais ne l'allume surtout pas. La triple poignée d'un jerrycan est destinée à permettre à 2 personnes de le porter plus facilement et de verser le carburant qu'il contient de manière uniforme. Les bidons ont souvent un deuxième trou que tu dois déboucher avant de verser ton essence. Grâce au passage d'air, tu éviteras d'en renverser et donc d'en gaspiller. La nuit, tu peux parfois entendre des craquements dans les murs ou le plafond de ta maison, et même d'autres bruits plus étranges, comme si quelqu'un faisait rouler des billes de métal sur le sol. Cela se produit parce que le béton, le métal et le bois des habitations sont sensibles aux changements de température et même au taux d'humidité. Le métal se dilate pendant la journée lorsque le soleil est au plus haut. Mais lorsque la nuit vient, ce matériau reprend sa forme et sa taille normale. Si ta chasse d'eau cesse de fonctionner au pire moment, ne panique pas. Prends un seau, remplis-le et verse l'eau dans la cuvette au lieu de tirer la chasse. L'eau s'écoulera simplement dans le tuyau comme d'habitude. C'est en raison de la façon dont les toilettes sont fabriquées que cela fonctionne. Dans la plupart des cas, la poignée est attachée à une chaîne qui est elle-même reliée à un clapet. Et quand tu actionnes ta chasse d'eau, ce clapet laisse passer l'eau dans la conduite. Lorsque tu appuies sur la poignée, la chaîne soulève le clapet et l'eau contenue dans le réservoir s'écoule par la valve et se déverse dans la cuvette des toilettes. Il y a un trou au fond de la cuvette et il est relié à un tube spécial, le siphon. Celui-ci s'incurve vers le haut au-dessus du niveau d'eau de la cuvette, puis s'incurve à nouveau, cette fois vers le bas. Lorsque l'eau vient remplir la cuvette, l'excédent est poussé par le siphon. L'eau propre qui reste ne peut pas dépasser le point le plus haut du tube à cause du manque de pression. Elle reste donc dans la cuvette. Tu peux piéger un laser dans de l'eau. Fais cette expérience chez toi. L'important, c'est de ne pas pointer ton laser dans tes yeux ou ceux des autres. Prends une bouteille en plastique, remplis-la d'eau, attrape ensuite ton pointeur laser et une épingle. Perce un trou dans la bouteille de manière à ce que l'eau s'écoule lentement comme une petite cascade. Pointe maintenant ton laser dans la bouteille. Sa lumière sera comme capturée dans la petite cascade et suivra son mouvement. Cela se produit à cause d'un phénomène appelé réflexion totale. Lorsqu'un rayon lumineux vient toucher l'écoulement d'eau selon un angle particulier, il ne passe pas au travers, mais est réfléchi.